Monsieur le Président de la Chambre des représentants, Monsieur le Président de la Chambre des conseillers, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, qui naturellement s'exprimera, je voudrais d'abord, devant vous, remercier les deux présidents et nos collègues, représentants et conseillers, pour leur accueil, pour les débats que nous avons eus et ce que nous avons partagé tout au long de cette journée. Vous savez, il y a des forums qui sont un peu des passages imposés, écrits d'avance. Là, nous avons vraiment échangé et partagé. Et je le dis parce que ça faisait 7 années que le forum parlementaire franco-marocain ne s'était pas réuni. Et moi qui ai vécu les précédents forums, je dois vous dire que ce forum avait une tonalité aujourd'hui assez exceptionnelle. C'était plus qu'une renaissance, c'était un renouveau. Et je voulais vraiment dire ce renouveau, et vous me permettrez de remercier notre ambassadeur, particulièrement, qui a contribué, j'allais dire, à ce chemin qui nous a conduit au renouveau, et à la suite, à la rencontre entre Sa Majesté le Roi et le Président de la République française. Oui, la délégation sénatoriale qui m'accompagne est transpartisane, ça on peut le dire. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a qu'une politique de la France sur ce sujet, notamment sur les régions sahariennes du sud marocain. Je le dis, la France ne fera pas marche arrière. Ça me renvoie à février de l'an dernier, où Monsieur le Président de la Chambre des conseillers m'accueillait dans l'intimité de 1000 personnes, de l'ensemble des acteurs publics à La Aïoun. Je dois le dire que j'ai été impressionné. En fait, nous voulons vraiment sceller, à partir de ce forum, députés et sénateurs, et contribuer au couple franco-marocain, à l'image de ce que nous vivons avec l'Allemagne, le traité d'Aix-la-Chapelle, avec l'Italie, le traité du Quirinal, avec cette dimension parlementaire. Car nous avons rencontré des ministres fort brillants aujourd'hui, d'ailleurs assez féminins, mais enfin ça, c'est pour faire plaisir à Madame Braun-Pivet, mais de très grands talents. Mais il faut plus que les exécutifs, il faut la participation des parlements. Et j'en profite pour remercier nos deux présidents de groupe d'amitié. L'un ne peut pas être là, parce que pendant la période un peu difficile, ils ont été quelque part ceux qui ont éclairé la route. Et je voulais les remercier devant vous. Oui, ce futur traité qui devrait sortir dans des temps rapides, il est important qu'il ait un volet parlementaire. Enfin, je pense qu'il y a de nouveaux horizons à ouvrir. Nous aurons, au cours de cette année, puis au début de l'année prochaine, un certain nombre de rencontres autour des collectivités territoriales, qui sont cette coopération indispensable entre les collectivités territoriales, la dimension avec Business France de l'économie, et je ne vous le cache pas, une initiative que nous prendrons avec, pour la région Sud, Monsieur le Président, avec les représentants, j'allais dire, des entreprises dans nos deux pays. Enfin, Sa Majesté le Roi avait dit qu'il fallait écrire un nouveau livre de la relation bilatérale. Alors, les livres peuvent avoir divers chapitres. Nous avons pensé à 4 chapitres. Le renforcement de la coopération parlementaire, oui, quelque part qui préfigure une assemblée franco-marocaine. La décentralisation, sujet essentiel, et pardonnez-moi pour le Sénat, sujet qui est vraiment dans nos gènes. L'entraide parlementaire, je prends un exemple, ce qui s'est passé au Parlement européen, sur un sujet particulièrement sensible, sur des questions agricoles, d'étiquetage, s'il n'y avait pas eu la mobilisation, au-delà de leur famille politique, des parlementaires européens français avec nous, je ne suis pas certain que le résultat aurait été le même, quand on sait faire les calculs, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Le Sénat aussi, mais je sais que l'Assemblée est attachée à cette dimension méditerranéenne, parce que 30 ans après le processus de Barcelone, il nous paraît tout à fait essentiel de lui donner une dimension dans cette Méditerranée si complexe, en proie parfois à des convulsions. Je crois que nos deux pays, avec d'autres pays,
peuvent y jouer un rôle important. Voilà, je crois que la relation entre la France et le Maroc, c'est un message de réussite partagée, un message pour l'Europe et l'Afrique, et un message dans un monde en plein bouleversement sur lequel il faut garder quelques caps simples et quelques valeurs sûres. Nous l'avons fait autour de la démocratie aussi aujourd'hui, messieurs les présidents de la démocratie parlementaire. En tous les cas, je voulais vraiment à nouveau remercier une fois encore le Maroc pour son accueil. Vous savez, en français, il y a un mot, puisque nous avons parlé de francophonie. Je rappelle que c'est une langue qui n'appartient pas à un pays, c'est une langue qui appartient au monde, la francophonie. Nous avons un mot merveilleux, le mot hôte. Il est la synthèse entre celui qui est reçu et celui qui reçoit. Eh bien, que ce même mot soit à l'aune de notre amitié.